L'âme peut être passive, mais ce n'est là qu'une autre forme de la vie de l'âme. Il y a la faible passivité de l'âme qui permet à Satan de jouer simplement et facilement avec ceux qui sont en cause, ou qui signifie que puisqu'ils sont entièrement négatifs, ils n'ont aucune valeur et que tôt ou tard il pourra les dépouiller de leur simple état de confiance en leur donnant un complexe d'infériorité. D'autre part, il y a cette passivité plus positive si nous pouvons associer ces deux termes. C'est celle qui rend délibérément la pensée et la volonté négative de sorte qu'un état de médium se crée. Il n'est pas nécessaire de dire quels en seront les résultats dans le sens de la séduction. Lorsque tout est dit au sujet du danger, de la vie de l'âme comme telle, il nous faut reconnaître que la fin en est la mort. Elle fait du mal dans la pensée, dans les nerfs, dans la vie spirituelle, dans l'œuvre de Dieu. Une expérience spirituelle contrefaite, lorsqu'elle a passé, ou qu'elle a été retirée par Satan, ou qu'elle a été dévoilée, pourra avoir comme résultat une obscurité noire dans le désespoir du péché impardonnable, du péché contre le Saint-Esprit. Les coups de maître de Satan, dont toute son œuvre de séduction, car ici même l'efficacité entière du sang de Christ n'a plus sa vertu pour la foi de ceux qui sont en cause. Combien il est donc nécessaire que la croix ait accompli son œuvre en ce qui nous concerne nous-mêmes, comme en ce qui concerne nos péchés d'autrefois. Quel principe sublime est représenté dans les paroles de Paul. J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis. Galates 2:20. On peut penser que la force de caractère est une chose excellente et digne de louange, mais il faut la reconnaître comme quelque chose d'infiniment dangereux. Si celui qui la possède n'est pas un croyant crucifié en ce qui concerne la vie du moi, le cœur de l'homme est trompeur plus que toute chose et incurablement mauvais. Jérémie 17:9. Beaucoup de mouvements ont passé sur cette terre, des mouvements qui portaient le nom de Christ. Ils se réclamaient de lui et des multitudes ont été entraînées dans leur filet. Il y a des conversions et des expériences, il y a des traits spirituels attachés à elles. Mais elles sont psychiques dans leur fondation. Des personnalités psychiques qui possèdent des expériences et des pouvoirs psychiques, une influence personnelle anormale et dangereuse, se dissimule derrière elles. Et un culte se développe au moyen de certaines méthodes établies. Ces méthodes ou ces tactiques de l'âme sont employées pour cultiver l'expression de l'âme sous certaines formes. Cela peut être une forme religieuse, de psychothérapie ou de psychanalyse, et cela crée des effets remarquables chez ceux qui y répondent. La preuve infaillible de toutes ces choses se trouve dans la place qu'elle donne à cet aspect fondamental de la croix de Christ, qui met entièrement de côté l'homme par nature et ne lui laisse aucune place, c'est-à-dire la mort de l'homme, et non seulement la rémission de ses péchés. Appliquons cette vérité dans de tels mouvements et ils s'effondreront et cesseront d'être populaires. C'est une question de très grande importance que de pouvoir faire la distinction entre ce que nous venons de mentionner et l'intelligence spirituelle.